Garantie par la loi, la parité en République démocratique du Congo reste encore inaccessible à la femme. Sur un total de 500 députés nationaux élus sur l'ensemble du pays, seule une cinquantaine de femmes sont comptées. Et pour Annie Maudit, militante des droits de la femme, le gouvernement tant attendu du président Félix Tshisekedi doit respecter la parité inscrite dans la Constitution. C'est un droit constitutionnel consacré dans l'article 14 de la Constitution. Il y a une loi portant modalité de mise en œuvre et de la parité. Et aussi la RDC a pris des engagements au niveau international, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. La participation des femmes aux assemblées provinciales n'est guère plus reluisante selon les analystes qui estiment le taux généralement inférieur ou égal à 12%. L'élection de Jeanine Mabunda comme présidente de l'Assemblée nationale est une preuve que la femme congolaise est bien compétente. Il y a des femmes compétentes à tous les niveaux. Quand vous pensez au nombre de femmes qui sont sorties des universités dans ce pays depuis 40 ans, vous êtes sûr que dans toutes ces femmes-là, il n'y a pas de femmes compétentes? Les hommes qui sont dans les gouvernements, qui sont dans les partis politiques, sortent des mêmes universités que ces femmes-là. Donc, elles n'ont pas moins de compétences que ces hommes-là. Et en général, elles sont plus stables. Dans les partis politiques, les femmes vagabondent très peu. À noter que le premier gouvernement du président Félix Tshisekedi, élu le 30 décembre 2018, est attendu dans les prochains jours, selon Kasongo Mayamba, porte-parole du chef de l'État.